L'œil de l'expert ce matin, on est en ligne avec Yann Reboulot. Bonjour. Vous êtes président Bonjour, merci de m'accueillir sur vous. Merci, vous êtes président du groupe Philogéris, donc c'est un groupe d'EHPAD, un groupement d'EHPAD. Je voulais vous avoir ce matin, normalement on doit avoir une infirmière avec nous qui souhaitait s'exprimer également, Adeline Rostand qu'on attend, qui est infirmière en EHPAD, parce que on a annoncé l'ouverture des terrasses, des restaurants, des cinémas, sauf que dans les EHPAD, eh bien les choses tardent à se débloquer, à s'ouvrir en fait, et on a vu que la semaine dernière la ministre des Solidarités a annoncé qu'il y aurait des sanctions contre les EHPAD qui refusent les visites, et pourtant c'est le cas. Un confrère a tweeté la semaine dernière, et c'est un petit peu ce qui m'a fait réagir. Il a pris un train pour aller de Paris à Bordeaux pour aller voir sa grand-mère en EHPAD, et au bout d'un quart d'heure on l'a fait sortir. J'ai eu le cas aussi d'une personne, d'un couple dont la femme a 90 ans, elle est en résidence senior, le mari est en EHPAD et elle n'a droit qu'à une visite par semaine. Alors quand on reçoit les responsables des différents regroupements de maisons, on nous dit que tout va bien, et pourtant on se rend compte que tout ne va pas bien. Comment vous pouvez l'expliquer, Yann Reboulot ? Alors, pour commencer, il faut dire que les situations que vous décrivez, elles existent. Elles existent, mais elles existent dans une minorité d'établissements. Et le premier message que je voudrais délivrer, c'est qu'effectivement, on aurait pu commencer dans les EHPAD à libéraliser, entre guillemets, bien avant le déconfinement que l'on a proposé à l'ensemble de notre population. Ces situations, si elles existent, elles ne sont aujourd'hui absolument pas justifiées. Nos résidents ont été vaccinés, et vous le savez, le niveau de vaccination est très élevé dans les EHPAD, il est élevé aussi chez les personnels. Je ne vais pas dire qu'on est aujourd'hui devenu les lieux les plus sûrs de France, mais c'est presque ça, c'est-à-dire qu'on le voit dans les données qui sont communiquées par le ministère de la Santé. Les contaminations, elles sont devenues très exceptionnelles. Les résidents qui sont contaminés ne développent plus de forme grave de la maladie. Il n'y a aujourd'hui aucune justification, ni réglementaire, vous l'avez souligné, ni technique, ni concrète, à maintenir un niveau de sécurité comme on le voit encore dans certains établissements. Oui, mais pour que la ministre quand même intervienne en disant il y aura des sanctions, et visiblement vous dites c'est un nombre minime d'établissements, effectivement je ne peux pas dire que les quelques cas dont j'ai entendu parler soient la règle, mais tout de même visiblement c'est long, on tarde à rouvrir ces EHPAD. Quelle peut être la justification de cela? Et vous dites la majorité du personnel est vacciné, c'est pas non plus ce que j'ai pu lire ici ou là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnel d'EHPAD qui refusent d'être vaccinés encore aujourd'hui. Alors, je répondrai dans un deuxième temps sur la vaccination. Oui. Sur la situation, on ne peut pas la justifier. Je suis très clair, on ne peut pas la justifier. On peut éventuellement l'expliquer. C'est vrai que les établissements pour personnes âgées, ils ont connu depuis un peu plus d'un an ce qu'on peut qualifier de traumatisme. Vous le savez, cette épidémie, elle a fait des victimes particulièrement chez les populations âgées et chez les résidents d'EHPAD. Donc les équipes, certains directeurs d'établissements vivent probablement encore sous le coup de ce traumatisme. S'y ajoute un sentiment de responsabilité. Il y a quelques avocats qui se sont érigés en défenseurs des résidents des EHPAD et ont mis la pression sur certains directeurs d'établissement en disant s'il arrive quelque chose à nos parents, nous vous poursuivrons. Donc cette problématique de responsabilité, elle peut aujourd'hui, c'est vrai, déchirer encore quelques directeurs d'établissement, le sentiment qu'ils pourraient être victimes d'un cluster, d'une entrée du virus dans leur établissement peut les conduire à une certaine réserve ou à une certaine prévention. Encore une fois, je considère, moi, en tant qu'exploitant, que c'est totalement injustifié aujourd'hui. Attention à votre micro qui frotte et qui nous fait des grésillements. Mais quand même, il y a quelque chose de totalement inhumain à empêcher des personnes âgées qui sont responsables, qui ont eu leur vie, de se voir. On m'a raconté le cas d'une personne qui était en fin de vie, qui n'avait pas eu le droit de voir ses proches. Finalement, on a laissé ses proches venir et la personne a eu une réaction qu'elle n'avait pas depuis plusieurs semaines. Donc c'est important aussi, cette relation humaine, cette chaleur humaine, et pour ceux qui sont, pour les enfants, les petits-enfants, la famille, et pour les personnes qui sont en EHPAD. On a l'impression quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'attention qui leur est portée.
C'est regrettable. Moi, je considère qu'effectivement, ce que vous mentionnez est essentiel. Encore une fois, des mesures de précaution ont pu être justifiées lorsqu'on n'avait pas de solution, lorsqu'on n'avait pas la vaccination, mais aujourd'hui, rien ne le justifie. Comme vous le dites, ces moments de vie affective, ces moments d'intimité avec les proches, ils sont essentiels pour le bien-être de nos résidents. Et ils devraient être généralisés. Encore une fois, j'incite mes confrères ou mes consoeurs qui sont dans cette situation d'être encore sur la réserve par rapport à ces mesures qui sont obligatoires, je dirais. L'ordre normal des choses devrait être la régularité, la normalité dans nos établissements. Oui. Sur les sanctions, est-ce que ce qu'annonce Brigitte Bourguignon est réalisable? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans une situation d'un établissement qui nous refuse l'accès à nos proches? Alors, je pense qu'il faut d'abord essayer le dialogue. C'est toujours la meilleure solution. Lorsque le dialogue n'est pas possible, les établissements sont soumis au contrôle d'un certain nombre d'autorités, notamment des agences régionales de santé. Le problème vient peut-être que les agences régionales de santé, elles ont aussi été très zélées lorsqu'il s'agissait d'appliquer les mesures, je dirais, coercitives. Et moi j'ai quelques exemples. On a été dans nos établissements parmi les premiers dès le mois de mars à faire valider par nos résidents, par leurs proches, une réouverture, le rétablissement des visites, des repas pris en commun. On a parfois des ARS qui nous ont dit « mais non, vous n'avez pas le droit, s'il arrive quelque chose, ce sera de votre responsabilité ». Donc aujourd'hui, ces ARS, ce sont elles qui sont censées faire la police dans nos établissements. Il faut qu'elles se préoccupent de ces situations d'établissements qui sont encore une fois, dans la réserve, dans la non-application de recommandations qui, on l'a mentionné, étaient des recommandations d'allègement. Je dirais même dans l'application du droit, puisque les libertés individuelles, la liberté que nous apprécions, que pour certains d'entre nous, pour laquelle nous avons subi des restrictions dans la population générale avec les confinements, ces libertés, elles s'appliquent de la même façon que l'on soit jeune ou que l'on soit âgé. Oui, et qu'est-ce qu'on fait si on est dans un établissement, vous qui dirigez plusieurs établissements, si on m'empêche de voir mon proche ou si on limite dans le temps, comme si c'est arrivé un quart d'heure de visite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense que si le dialogue n'est pas possible avec la direction d'établissement, il faut saisir l'agence régionale de santé, il faut saisir les autorités locales pour faire constater que ces droits, qui sont des droits fondamentaux, ne sont pas respectés dans l'établissement. Oui, sauf qu'ils ont souvent peur. Encore une fois, pour les exemples que j'ai autour de moi, c'est qu'ils ont la trouille de se manifester par peur de représailles. Ils ont cette peur-là aussi. Donc, c'est pas toujours facile de faire cette démarche-là. Oui, alors on ne peut pas fonctionner par la peur. On a beaucoup fonctionné par la peur depuis 14 mois. Aujourd'hui, on est dans une configuration où l'épidémie est en train de s'éteindre. On verra à l'automne s'il y a encore des risques ou il y a des difficultés. Dans les EHPAD, on n'a pas eu de troisième vague. Vague. Les chiffres sont formels. Alors qu'au mois d'avril, c'était compliqué dans la population générale. Dans les EHPAD, on n'avait plus de contamination massive. Donc, il faut, et encore une fois, c'est un appel que je lance à mes consoeurs, à mes confrères directeurs d'établissements qui sont encore réservés. Allez-y, redonnez du plaisir, redonnez à vos résidents. Il faut le dire, ce sont des gens qui sont dans les derniers mois, dans les dernières années de leur existence. Il faut qu'ils puissent profiter au maximum de ces dernières et de conditions d'existence qui soient les plus agréables possibles. Oui, et on voit qu'il y a une dégradation. Il y a un très bon article dans Marianne sur la situation dans certains EHPAD. Il y aurait 10% en gros, nous dit Marianne, d'EHPAD qui continueraient à avoir des mesures restrictives. Vous avez raison de dire que c'est une minorité, mais ce qui existe dans ces établissements-là est proprement scandaleux. Et on voit la dégradation, encore une fois, des patients, enfin des gens qui sont en EHPAD et qui perdent en autonomie, qui perdent même en joie de vivre, si on peut parler de joie de vivre, parce qu'ils ne voient pas leurs proches et que c'est tout ce qui leur reste. C'est une réalité. Encore une fois, certains résidents ont traversé 14 mois, 12 mois de conditions difficiles, de mesures qui étaient des mesures de restriction, beaucoup plus dures que ce qui a été vécu par le reste de la population. Aujourd'hui, encore une fois, ils ont été les premiers à être vaccinés. C'était même une justification, finalement, cette vaccination. Il n'y a pas de raison qu'on les maintienne dans ces quelques établissements, dans des conditions qui sont pas des conditions de bien-être. Non. Merci Yann Reboul.
Boulot d'avoir été avec nous, président du groupe Philogéris, donc groupement d'EHPAD. Et chez vous, les familles peuvent voir leurs proches sans restriction. Donc si des familles se trouvent dans des situations où elles sont empêchées, eh bien il faut saisir l'ARS, il ne faut pas hésiter. C'est ce qu'a dit la ministre. Merci à vous.